J'ai vu New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, USA. Ah, mon fils. J'ai vu New York, USA. Eh oui, une fois n'est pas coutume, figurez-vous. Aujourd'hui, c'est au cœur de Manhattan que vous nous emmenez pour nous parler de son plus célèbre parc, Philippe. Et vous avez bien fait. Ben oui, parce que Bill de Blasio l'avait promis, le maire de New York, il a fermé les voies routières au sein de Central Park. Donc, le parc est de nouveau ouvert vraiment à 100% aux visiteurs. 250 000 visiteurs par jour à Central Park, c'est vraiment énorme. Oui, c'est devenu énorme. C'est devenu énorme. Alors, Central Park, évidemment, c'est les films célèbres, romantiques, etc. C'est la patinoire, c'est un lac géant, c'est vraiment... Cette image sublime derrière Voilà, vous, regardez, d'abord, c'est voilà. l'oasis, le poumon vert, véritablement, de New York. Central Park, l'année prochaine, 160 ans de construction. Parcs, ouais. Et je vous propose ce matin de voir un petit peu l'histoire de ce parc. Vous allez voir, tout à fait exceptionnel. Central Park, c'est 340 hectares en plein cœur de Manhattan avec un budget annuel d'entretien de 200 millions de dollars. Mais Central Park, c'est aussi de la sueur, des espaces de jeux, des pique-niques, des concerts, des fêtes, un conservatoire naturel des oiseaux migrateurs, mais aussi de l'amour en réel et dans 240 films au cinéma. Mais ça n'a pas toujours été ça, on survole l'histoire de ce parc mythique. Central Park est le premier grand parc public à avoir été aménagé dans une ville américaine. Vers 1850, le terrain désigné était recouvert de marécages parsemés de gros rochers et occupé par de nombreux squatteurs qui élevaient des chèvres et des cochons. Les travaux commencèrent en 1857. Il fallut détruire 300 000 mètres cubes de rochers à l'explosif, drainer le terrain marécageux et apporter 3 millions de mètres cubes de terre. 1500 ouvriers travaillèrent 14 heures par jour afin de planter 500 000 arbres. Les travaux de construction et de terrassement de Central Park coûtèrent l'équivalent de 500 millions de dollars actuels. Le début du XXe siècle fut également marqué par l'apparition de nouveaux défis pour le parc. L'invention puis le développement de l'automobile changèrent les mentalités avec une évasion hors de Manhattan et un désamour pour le parc. Central Park devint davantage un lieu de rencontres sportives. Dans les années 70, Central Park devint, après son aménagement, l'un des centres d'activités et de loisirs favoris des New-Yorkais. Il était un lieu de parade. Le zoo ouvrit ses portes en 1864. Il est d'ailleurs le plus ancien du pays. De nouveaux travaux eurent lieu sous la pression des habitants dans les années 80, avec pour mission de redorer le blason de l'héritage architectural du parc en regazonnant l'ensemble des parties et surtout d'améliorer la sécurité la nuit et de rassurer les nombreux touristes qui avaient déserté le parc pour insécurité. Le parc aujourd'hui possède une collection de 250 000 arbres et buissons. Il est le point festif de millions de personnes. Coup de chapeau donc pour cette nouvelle directive de fermer les routes pour assurer enfin la sécurité des promeneurs. Oui, Philippe, c'est pas innocent si ce parc a été conçu ici, à cette place-là. Hein. Oui, c'était une ancienne réserve d'eau potable de la ville. Et puis, c'était un endroit un peu abandonné. Et il y a eu énormément de pression immobilière. Et on s'est dit, on va faire un parc en plein milieu. C'était une très bonne idée. Il y a beaucoup d'espèces botaniques, pardon. Il y a énormément d'espèces botaniques. Vous avez 4 visages à Manhattan, les 4 saisons, et vous avez des fleurs, des feuillages automnaux. Vous avez vraiment des choses à faire dans le parc. Et puis, c'est pas un parc plat. Il y a beaucoup de dénivelé. Quand on fait un footing, on voit au cœur du parc, eh bien, vous avez vraiment l'impression. Il y a eu presque 3 millions de mètres cubes rapportés dans ce parc, c'est-à-dire l'équivalent d'un terrain de foot, mais sur lequel on aurait monté 80 étages un building de 80 étages de terre. Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, effectivement, l'ont vu et ont fait connaissance grâce aux films qui ont été tournés. On a aussi cette image des chevaux et récupère le crottin. Il récupère le crottin cheval. On peut même, dans les petites anecdotes, acheter un banc. Un banc, ça coûte 10 000 $. Oui, vous savez, les fameuses. Voilà, il en reste 5 000 à vendre. Donc, si vous êtes très amoureux. La petite annonce. Merci beaucoup, Philippe.